présente Un certain Paul d'Arigrand de Philippe Besson. Lu par Patrick Donnet. Sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais. Annie Ernaux, Les années. La photo, je ne la cherchais pas. Je suis tombé dessus par hasard, parce que je m'apprêtais à déménager et que j'avais entrepris de me débarrasser de ces choses qu'on entasse dans les armoires, sur des étagères sans jamais plus y revenir, qu'on conserve tout simplement parce que, sur le moment, on répugne à les jeter. Pour être parfaitement honnête, j'en avais presque oublié l'existence. Vous savez, le temps qui passe, la mémoire qui fait ses choix. Bien sûr, quand je l'ai tenu entre les mains, j'ai tout reconnu, tout, instantanément. Le lieu, la saison, l'époque et les deux garçons. Je n'ai pas eu besoin de faire d'efforts. Je n'ai pas eu d'hésitation. J'ai d'abord été troublé puisque c'est toujours un peu étrange, n'est-ce pas? La résurgence imprévue, en rien préméditée, de souvenirs enfouis, d'épisodes occultés de nos vies. Étrange aussi d'être renvoyé à sa jeunesse quand on ne s'y attend pas, de se voir redonner l'image de ce qu'on n'est plus. Troublé, c'est ça, sans être fichu de savoir s'il s'agissait d'un trouble agréable ou déplaisant. Pour m'en défaire, je me suis efforcé de me rappeler les circonstances de la fabrication de cette image. Forcément, l'auteur était à rechercher parmi les 4 autres qui se trouvaient avec nous sur l'île cet hiver-là. Mais qui parmi les 4? D, presque à coup sûr. Il avait emporté avec lui un appareil photo. Je le revois, le portant en bandoulière tandis qu'on arpentait le front de mer dans les bourrasques. Ça devait être un Canon, avec la mise au point manuelle. Tous les types de notre âge en avaient un ou en voulaient un. On s'imaginait un peu artiste, on voulait fixer des moments, figer des silhouettes. Ensuite, à notre retour à Bordeaux, D a dû en faire un tirage, nous le montrer, nous dire « Choisissez celles qui vous plaisent et je les ferai retirer ». Et j'ai retenu celle-ci. J'ai fini par la ranger avec d'autres dans une boîte à chaussures. Cette boîte m'a suivi d'appartement en appartement. De nouvelles photos sont venues s'y empiler avec les années. À chaque ajout, je me disais, ce sera bien de les regarder un jour. Mais à chaque ajout, je repoussais le moment ayant compris que la nostalgie fait plus de mal que de bien. Et puis un jour, il n'y a plus eu de photos ajoutées, parce que désormais les souvenirs tiennent dans des téléphones portables. Mais la boîte est restée, perchée en haut d'une armoire. Elle est ouverte devant moi alors que je commence à écrire. Et au fond, c'est peut-être pour cette unique raison, jamais précisément formulée, qu'elle n'a pas disparu dans les grandes éradications dont je suis capable parfois. Je devais penser que ces photos serviraient. Celle-ci au moins. Celle-ci en particulier. Les 2 garçons sur ce cliché ancien, c'est Paul et moi. Je reconnais ses cheveux bruns, ses lourdes boucles brunes qui s'envolent avec le vent, et son regard sombre, ses joues creusées, la peau claire immaculée. Il baisse un peu la tête, il a les mains enfoncées dans les poches d'un caban de marin. Moi je suis plus petit que lui, la différence de taille se voit. Les verres de mes lunettes sont embués à cause de la pluie. En arrière-plan, le clocher d'une église, un clocher distinctif, un cône noir surmontant un édifice blanc, celui d'Ars en Ré. Je présume que c'était cela, l'effet recherché, montrer que nous nous trouvions à Ars et faire que la singularité du lieu apparaisse. Paul a 24 ans, moi 21. Il a une allure folle, malgré la tête baissée ou à cause d'elle, quelque chose d'élégant et de mélancolique, et moi, je ressemble à un adolescent rétif. Des années plus tôt, j'avais déjà été un enfant rétif. Quand ma mère nous demandait à mon frère et à moi de prendre la pause dans le but de conserver une trace, c'étaient ses mots, elle se plaignait de mes rebuffades, les tenait pour de la coquetterie, prétendait que je me donnais un genre. À 18 ans, c'était pire encore. Je me détestais. J'ai raconté cela, les lunettes de myope, l'absence de charme,
la débilité de tout le corps. Quand je détaille la photo de l'île de Ré, la souffrance de ce jeune homme me saute aux yeux. Cette impression de ne pas être à la hauteur, dans tous les sens du terme. Je vois sa volonté de disparaître, d'esquiver le regard d'autrui. Je sais son malaise et sa honte. Si j'ai consenti ce jour-là à affronter l'objectif, c'est évidemment dans l'unique intention de figurer aux côtés de Paul. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.